La pénétration coloniale en Afrique équatoriale française ne cessera d'attirer la curiosité des passionnés de la recherche. Quittant Brazzaville pour se rendre dans le département de la Cuvette à plus de 500 km, notamment à Leketi, Okoyo et Djélé, ici, nous avons rencontré les natifs de la contrée qui nous retracent le récit de cette partie septentrionale. De Brazza, qui arrive avec ses compagnons, ils atteignent, cette fois-ci, la source de la Djélé. Donc ils dépassent déjà le Goué, parce que le Goué et la Djélé, comme je vous disais, ont la même source. Mais ils coulent dans le sens opposé. Il y a Balai, marche amont. Alors, oui, le premier poste qu'il installe sur la Haute-Alima, ça c'est la partie Haute-Alima, c'est Djélé. Il construit un poste à Djélé en 1882. Cependant, sur la question de la présence des Bafourous, du cannibalisme ou de l'esclavagisme, Ampiem François, natif de cette contrée, explique. Des Bafourous, il parle de Bafourous. Moi, je pense que les gens disaient Avourou. C'est tellement Avourou. Avourou sont les étrangers. Les étrangers. Les Mais étrangers oui. sont arrivés à Avourou. Avourou. Et le blanc a dit les Bafourous. Parce que de Brazza, la première sortie, enfin, la première expédition, il était refoulé, effectivement. Oui, il était refoulé. Parce que les autochtones étaient allergiques à tout ce qui était étranger là. Oui, voilà. Et il est reparti. Après, il est revenu, il a fait trois fois avant d'atteindre ici. Ah bon? Mais c'est comme ça. Les Bafourous, c'est ça. Cette stèle, offerte par la ville de Chartres et du comité Noël Ballet en 1955, reste un monument remarquable et imposant à Okoyo. Hélas, qu'on n'en parle presque pas. On ne parle jamais de ce monument qui est là, que la ville de Chartres a offert au Congo, et qui est là à Okoyo. Et qui n'est jamais exploité. Qui n'est jamais exploité, qui est dans l'herbe. J'ai déjà emmené plusieurs personnes et dit, mais comment on a un beau monument comme ça, qui est dans l'herbe? Et les jeunes ne savent pas. Or, un monument, il parle. Il parle. Le monument parle. C'est pour ça que je vous parle du sergent Malamine, parce que sur le monument, c'est écrit les compagnons de De Brazza, aux compagnons de De Brazza, le docteur Ballet et le sergent Malamine. Donc je me suis dit, le sergent, heureusement que vous êtes encore là, vous nous expliquez que Malamine n'est jamais passé ici. Bon, ben s'il était passé, en tout cas... Ça n'a pas été écrit. Non. Dans tous les écrits vous avez ici, ça n'a jamais été écrit. Non. Donc voilà. Les activités au poste administratif de Leketi avaient pourtant démarré en 1883. Le 7 décembre 1883, il crée le poste administratif de Leketi. Donc Leketi devient un poste administratif, comme la Djélé. À Djélé, où il y avait déjà des Européens qui s'y étaient installés, je parlerai du docteur Ballet, du Selge, Amont, Marchand aussi, je crois, de Chavannes. Ils vont construire une chaloupe. Oui. Une chaloupe à Djélé, et qu'ils vont dénommer Ballet. Ils donnent à cette chaloupe le nom de Ballet. Et de Chavannes descend justement la rivière Djélé pour le poste de Leketi encore. Alors lorsqu'il vient le long de la route, c'est des obstacles terribles. Je vous ai dit que la rivière est tellement étroite, un grand arbre tombe et traverse carrément la rivière. Et la chaloupe arrive donc ici à Leketi, endommagée. Il y a des bancs de sable, ça heurte les souches et ainsi de suite. Alors les constructeurs trouvent une nouvelle vocation pour Leketi. Ils disent, au lieu de fabriquer les bateaux là-bas, on va en faire donc de Leketi, au-delà du poste administratif maintenant, un poste de montage et de construction des embarcations. Voilà une deuxième vocation pour Leketi.
Au plan religieux, le 29 juin 1897, c'est la création de la mission Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Leketi qui redonne vie à ce poste administratif délaissé par ses gouverneurs, dont le dernier en date fut Albert Dolizy. C'est finalement en 1900 que la mission Notre-Dame de Leketi débute ses activités, fonctionnant grâce au catéchisme et l'ouverture des centres d'enseignement un peu partout. Loin d'avoir dévoilé tous ces mystères, l'histoire de la pénétration coloniale en Afrique équatoriale française devrait interpeller plus d'un afin de préserver notre identité, notre passé et conserver notre patrimoine culturel qui semble être abandonné à son triste sort.